Bonsoir à tous, bonne heureuse année 2013, santé, longévité, prospérité, aimabilité, beauté, backgroundité, tous les thés sont bons. Je vous souhaite une bonne heureuse année, je sais que vous avez certainement passé un bon réveillon en famille, à la maison, au travail, à la maison, certainement en train de regarder la télé, suivre Africa TV USA.net. Mais sachez que vous n'étiez pas le seul à faire le 31 décembre. Même les prisonniers de la CPI ont fêté le 31 décembre. Le président de la République du Golfe a voulu rendre une visite surprise à son très cher ami et frère, Laurent Gbagbo, à la CPI. Et le voyage a été effectué dans la nuit du 31 décembre à bord de l'avion présidentiel piloté par Alassane Dramane Ouattara lui-même, le président du Golfe, avec à ses côtés Simon Gbagbo. Il paraît que dans l'avion, le président de la République du Golfe, Alassane, a fait une escale pour permettre à Simon Gbagbo d'aller faire son maquillage. Et arrivé donc à la CPI, Alassane Dramane Ouattara a conduit Simon Gbagbo jusque dans la cellule de Laurent Gbagbo et il a monté la garde pour se rassurer qu'il n'y aura pas de fuite. Initialement prévu pour 6 heures, la rencontre a duré 12 heures. Et lorsque j'ai demandé à Laurent Gbagbo pourquoi tout ce temps, il m'a simplement dit que c'est le rattrapage. Ce n'est pas un concept à lui, mais c'est celui de Alassane Dramane Ouattara. Faisant ainsi cas à la nomination de Jeannot Ahoussou. Après donc, voici Laurent Gbagbo qui revient avec Simon Gbagbo pour remettre donc sa chère épouse à son ennemi juré de tout le temps, Alassane Dramane Ouattara. Plutôt que de négocier pour sa libération, Laurent Gbagbo a demandé un autre rendez-vous pour le 31 décembre 2013. Les rebelles de Tombouctou ont fêté aussi le 31 décembre depuis la résolution de l'ONU pour aller les déloger. Ils ont donc cassé tous les mausolées et ils ont gardé un seul mausolée pour le détruire le 31 décembre, histoire de faire aussi la fête comme tout le monde. Donc le 31 décembre, ils ont détruit ces mausolées. Et ils sont restés là sur place pour célébrer donc leur victoire. Ils ont bu de l'alcool et ils ont fumé du joint. Mohamed Rasoulullah. Allahu Akbar. Mohamed Rasoulullah. Quelle contradiction avec les principes de la religion islamique. Amadou Toumani Touré, depuis donc, vous savez qu'il est en ce moment au Sénégal, il est toujours au Sénégal. Depuis donc le coup d'État qu'il a forcé à sortir à la porte arrière du palais, s'est donc retrouvé à l'ambassade du Sénégal pour donc être conduit au Sénégal. Et il paraît que Amadou Toumani Touré est devenu aujourd'hui un véritable amateur du Kep Gen. Kep Gen le matin, Kep Gen à midi, Kep Gen le soir. Dans Kadef, magnifique. Amadou Toumani Touré est en manque d'argent, mais il n'aime pas un manque d'imagination. Il a donc porté plainte contre une compagnie téléphonique ici aux États-Unis qui porte le même initial que lui, et TNT. Et il s'en est sorti avec la bagatelle de 280 millions de dollars. Et l'argent est reparti dans les dépenses. L'hôtel, frais de l'avocat, etc., etc. Et encore, le Kep Gen. L'armée malienne n'est pas également en manque d'imagination comme Amadou Toumani Touré. Ils se servent de leur voix pour imiter les coups de Kalachnikov. Alors pour effrayer donc l'ennemi, pour donc les distraire, alors que un autre groupe passe par derrière pour les attaquer avec le peu d'armement qu'ils ont. Alors suivez. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Tandis que l'autre section qui est partie à gauche va se mettre maintenant à tirer. Ouais. Cette offensive-là n'a pas fait de victimes, mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du printemps. Waouh, quelle imagination. Bravo, on les applaudit encore très très fort.
Alors celui qui manque réellement d'imagination, c'est Sanogo, le capitaine Sanogo, qui a fait remplacer Cheikh Modibo Diarra, hein, l'ex-premier ministre Cheikh Modibo Diarra, par Django. Alors souvenez-vous, lorsqu'on était petit, on suivait un film à la télévision, les films western, qui s'appelait Django. Django qui avait le pistolet, hein, vous vous en souvenez? Django, Django, have you never loved again? Love will live on like a... He was pitiless in revenge, quick to decide. Alors je me pose bien la question, qu'est-ce qu'un pistolet peut-il faire devant les mitrailleuses des rebelles? Alors conscient de cela, Django a pris son avion pour aller voir ce Rogom, ancien rebelle, pour se procurer des conseils et de l'appui des Dozo. Et ce Rogom lui a dit que les Dozo en eux seuls ne pourront rien contre les rebelles de Tombouctou, qu'il fallait donc aller voir le chef d'état-major des armées françaises qui n'est autre que Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara était préoccupé à célébrer la victoire des étalons de Burkina Faso. Non, pardon, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et quelque temps après, vous avez vu qu'aujourd'hui, l'armée française a récupéré Gao et Gao revient donc au Mali. Bravo, 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 on applaudit très fort la CEDEAO, on applaudit très fort l'armée française et surtout Alassane Ouattara. L'année commence très bien pour Alassane Ouattara, comme l'année 2012, positif, hein, positif à ce que je lis dans les médias, positif à ce que nous vivons. Donc Alassane Ouattara a fait plus de 50 voyages en 2 ans. Hein, en 2 ans. Mais alors, tenez-vous bien, je me demande comment un président peut-il faire 50 voyages en 2 ans, hein? C'est pas possible. Alors, je vous présente les images, regardez. Mais oui, c'est avec lui, il partageait les voyages, il n'était pas le seul, photocopie. On l'appelle photocopie. Lorsqu'Alassane se trouve en Belgique, lui il va en France. Lorsqu'Alassane vient aux États-Unis, il va au Canada. Alors donc, il n'était pas le seul, ils étaient 2. Alors donc, c'est 25 voyages officiels que Alassane Dramane Ouattara a donc fait. Et pour la petite histoire, un jour, photocopie croyant que Alassane Dramane Ouattara est donc allé en voyage, il a donc rendu visite à la première dame. C'était vers 2 h du matin. Et lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu Alassane Ouattara qui était assis et qui l'attendait. Blé Goudé a été arrêté, c'est la nouvelle qui passe un peu partout. Vous le savez, c'est la nouvelle qui passe un peu partout, qui alimente la presse nationale et internationale. En ce moment, mais la question qu'on se pose, est-ce un deal ou une extradition? Tout le monde en parle, l'éléphant déchaîné en parle, la presse nationale en parle, Africa TV USA en parle, Ivoire TV en parle, tout le monde en parle. On se pose la question, jusqu'ici, on est encore dans la confusion totale. Mais de sources officielles, il y a eu réellement un deal entre Amadou Bakayoko et Blé Goudé, qui a donc été signé en bonne et due forme, avec la signature de ses avocats apogés. Et lorsque Blé Goudé est donc arrivé en Côte d'Ivoire, Amadou Bakayoko lui a dit que le contrat est fini. Pas de deal. Plus de deal. Et Blé Goudé a donc sorti le papier de contrat pour le montrer à la télévision nationale. Et malheureusement pour lui, Adama Picasso était juste à côté. Il a donc pris le papier et il a déchiré. Pas de contrat. L'homme de l'année aux États-Unis, Barack Obama. L'homme de l'année aux États-Unis, Barack Obama, par New York Times, il a été l'homme de l'année, bien sûr, vous le savez. Et l'homme de l'année à Jacques Roger Shaw. L'homme de l'année à Jacques Roger Shaw. C'est, je vous le dis maintenant, Dr Mouketo, l'homme de l'année. Et bien sûr, ne riez pas. Pourquoi riez-vous? Ne riez pas. Ne riez pas. Le principe dans l'émission de Jacques Roger Shaw, il ne suffit pas d'être le plus fort, il ne suffit pas d'être le plus nul. Il ne suffit pas d'être le plus beau comme torche, il ne suffit pas d'être le plus laid. Alors, dans le principe de Jacques Roger Shaw, le principe, il faut faire l'unanimité. Et Dr Mouketo a fait l'unanimité dans Jacques Roger Shaw d'avoir toujours été hors sujet. Dr Mouketo, que penses-tu de l'arrestation de Blé Goudé? Les Dozo. Que penses-tu des voyages de Alassane Dramane Ouattara à travers le monde? Les Dozo. Que penses-tu de la mort de Michael Jackson? Michael Jackson est mort.
Les Dozo l'ont tué. Lorsqu'il est parti en Côte d'Ivoire, on l'a empoisonné. Voilà, toujours hors sujet. Docteur Muketo. Alors c'est là Jacques Roger-Chaud se fâche lorsqu'il est là et il dit Docteur Muketo, alors on te perd là, Docteur Muketo. Alors on va prendre notre auditeur, on va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour, Rabé. Moi j'ai dit que Alassane Ouattara, il ne va jamais être président ici, en Côte d'Ivoire. S'il veut être président, il n'a qu'à aller au nord. Le nord là, s'il veut, on va diviser le pays en deux. Ils vont prendre une partie. Non, on va prendre une partie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils n'ont qu'à former leur rébellion au nord là-bas. Là. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Mais le sud là, c'est pour nous. Gbagbo Laurent est le président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent là, il est le président à mort, président en vie. Je vous dis, hein, vous allez venir me trouver ici. Vous allez dire la vérité. Alors, lorsque Alassane Ouattara a pris le pouvoir, Rabé a disparu de Jacques Roger-Chaud pendant une année. Ouais, pendant une année. Merci à tous. À plus. À bientôt. Bonne heureuse année 2013. On se retrouve très bientôt.